Salam alaikum à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Etashkila, le podcast. Donc maintenant, on est d'ailleurs sur Apple Podcast. Je crois que le dernier podcast, on avait dit que c'était encore en approbation. Donc maintenant, ça y est, on est sur la plateforme de Apple. Ce soir, encore un beau casting avec moi. Hedi, salam. Alaykoum salam, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs. Voilà. Sofiane. Assalam à tous les auditeurs et en espérant passer un bon moment avec vous. En direct de Tunis, Walid. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Tashkila. Et en plus, c'est vrai, Walid, il a raison, on a de plus en plus d'auditeurs et de feedback sur Ouais. Twitter, etc. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, Ça merci fait à tout le plaisir. monde. Hein. Merci à Ouais, tout le monde. merci pour vos remarques constructives. Ça nous pousse à nous améliorer pour les prochaines émissions. Il est revenu, il est de retour. The Great. Salam, Khoya. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. J'espère que tout le monde va bien et merci Ça- encore pour cette invitation. De rien, frère. T'es toujours le bienvenu. D'ailleurs, ça va, Karim, depuis? Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Ça va? T'es de retour t'es de retour à Paris, je crois. Exact, j'y suis là. Ça y est, ça y est. Exactement. Eddie, vas-y, tu voulais dire quelque chose avant qu'on démarre. Ouais, mais je voulais juste dire que Walid, il a balancé des choses sur toi quand même, Karim. Hein. Ouais, moi ça m'a beaucoup fait rire. Parfait, les frères, parfait. Alors, allez, on est parti parce qu'on a un beau programme. On va essayer de vraiment de rester sur 1 heure. Je sais que c'est pas facile à chaque fois, mais on va. Ça y est, je vais sortir le bâton maintenant. Alors, la liste de Mondel Kabair, je l'ai bien prononcé, qui va faire 2 stages, 13 joueurs, 13 joueurs. Je vais vous donner la liste dans quelques instants. Le club africain qui commence à voir l'avenir un petit peu, surtout l'après Younsi avec peut-être Kamel Idir qui commence à prospecter avec plusieurs hommes d'affaires fait Tunis. Le programme des Tunisiens en Europe, ça sera vers la fin. Mais avant ça, on va parler de la future DNCG qui sera mise en place par la FTF, qui va contrôler un peu les rapports financiers des clubs tunisiens. On va parler, forcément, comme je disais il y a quelques secondes, le programme des Tunisiens en Allemagne et au Danemark, entre autres. Le Mercato Express avec Khaoui qui risque de partir de Marseille, et on parlait de 2-3 infos complémentaires, et on finira avec la minute de chacun. Je pense qu'on va démarrer tout de suite. Hedi, je te laisse tout de suite la parole avec la liste de Mondel Kbaïr. Juste avant Ouais. ça, je vais donner la liste, la première liste du 8 au 13 juin. Alors, on a Farouk Ben Mustafa, Mouaz Ben Sherfia, Wajdi Keshrida, Sadem Ben Aziza, Nessim Nhnid, Morta Mortada Benoît-Ness. Benoît Anes, merci, Fajan Issassi, Mohamed Amin Ben Amar, Mohamed Ali Ben Romdan, Naïm Sliti, Fakreddin Ben Youssef, Saad Bgir, Bassem Srarfi. Et pour le deuxième stage, du 16 au 21, Atef Dkhili, je sais pas comment le prononcer, le Ghana par le club, Ayman Dehmen, Hamza Mathlouthi, Ziad Bouboukatas, Annie Amamou, Skander Ouais. Amamou, Skander Labedi, Lab- Oussem Dagdoug, Mohamed Matnahnani, c'est ça? Matnani. Ouais, c'est ça. Matnani, Ahmed Khalil, Taha Yassine Khnisi, Mohamed Ali Ben Hamouda et Yassine Chamekhi et Firas Bellarbi. Vas-y, Hedi. Ouais, merci Khaled. Donc, comme tu l'as bien dit, c'est un stage. Je t'avoue que je comprends toujours pas le sens de ce rassemblement qui est convoqué par Mandel Kbaï. Je pense qu'il voulait un peu rendre service à tous les joueurs qui sont en manque À d'activité. l'arrêt. C'est Ouais. ça, surtout les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite ou en Égypte. Après, en Tunisie, la plupart des clubs reprennent un peu aussi la compétition, les entraînements, le chemin des entraînements. Moi, je trouvais que la liste est un peu équilibrée à l'image de Mandel Kbaï. Euh, donc voilà, il y a la plupart des joueurs qui sont là. Il y a le retour de Fakhreddine Youssef. Moi, je suis agréablement surpris et limite, c'est une belle récompense pour 2 joueurs que j'apprécie énormément. C'est le jeune défenseur du club africain, Skandal Abid, et le milieu de terrain de l'Étoile, Firas Belharbi. Voilà, c'est une récompense. C'est dû aussi à leur mérite. Surtout le petit Skandal Abid qui représente un peu l'avenir du club africain et qui prouve aussi que la formation, elle peut payer dans ce genre de situation. Après, ce qui me gêne un peu, c'est le fait que
cette liste, elle s'arrête à 4 clubs, donc le Big Four, on va dire. Et on aurait pu voir des joueurs de Stade Tunisien, on aurait pu voir des joueurs du l'US Monastir, à l'instar de Haïk El Cheikhaoui, qui était excellent avec le Stade Tunisien. L'IS Glas aussi, qui aurait pu avoir une chance ou sa place dans cette C'est équipe. vrai c'est vrai qu'il y a des joueurs qui auraient pu postuler dans ce stage et Ouais, qui voilà. auraient Ouais, pu être légitimes, ouais. c'est un peu. Voilà, j'ai une petite déception Ali par rapport à Amri aussi, ça. Ali El Amri Amri, de l'US l'attaquant qui de était pas l'AS mal, Monastir. qui fait une très Ouais, bonne saison d'ailleurs. exactement, ouais. Donc voilà, globalement, je suis content, je suis heureux pour deux, trois joueurs, je suis un peu déçu pour d'autres. Il y a deux, trois joueurs qui sont là, mais bon, enfin, on sait tous qu'ils avaient fait une saison moyenne, mais voilà, enfin, après, on verra, ça reste une liste un peu. Il n'y a pas de Bah, match, de il y a toute pas de façon, match. c'est un stage, donc voilà, tu vois. Ouais, ouais, voilà, Je, ouais, c'est je ça, pense qu'il a exactement. voulu maintenir une certaine petite pression aussi, garder un groupe concentré, concerné surtout pour les prochains matchs qui vont être reprogrammés par la CAF. Donc, euh, donc, donc voilà. Walid, vas-y, Roya, donne-moi ton avis sur ce stage. Justement, moi, je Enfin, voulais sur ces rebondir stages plutôt. justement, je voulais rebondir sur la réflexion de Head, le sens, justement, pourquoi avoir convoqué ce rassemblement. J'ai vu, par curiosité, j'ai vu la vidéo de Monver Kbayer sur le site de la FTF. Kbayer, on sait que c'est un directeur technique à la base. Il donne beaucoup d'importance depuis qu'il était à l'Espérance et à l'Étoile au volet équipe, au volet mental aussi. Et ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que déjà l'équipe nationale ne s'est pas rassemblée depuis novembre 2019. Il lui semblait important que les Ah gens, oui, c'est voilà, vrai que novembre, c'est très très loin. Hein. c'est C'est loin loin, c'est loin. avec un contexte Covid-19 très difficile. Mhm. Donc je pense il y a pas vraiment de volet tactique à travailler. C'est pas, je pense pas que ce soit l'objectif. L'objectif, c'est voilà, les gens reprennent la main, les gens se revoient de nouveau. Et c'est comme dans les salles de sport, on attend avec impatience que sa salle rouvre pour retrouver ses petits copains, pour retrouver une ambiance de sport. Je pense que c'est Ouais. un peu ça C'est l'esprit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je Ouais, pense que c'est mais un peu ça on est l'esprit. d'accord, Walid, que c'est ça l'esprit, mais tu es d'accord avec moi aussi que les équipes tunisiennes reprennent l'entraînement. Donc, si tu fais un Pas stage, tous d'ailleurs, Eddy. Il y a 3 clubs qui décident pour l'instant de ne pas vouloir reprendre l'entraînement, ça c'est un autre oui, sujet. c'est un autre sujet. Mais je suis d'accord avec le fait que voilà, c'est l'esprit d'équipe qui est privilégié. Maintenant, ce qui a du sens, ça, c'est autre chose, hein. Ouais, le timing peut poser problème parce que, comme tu le dis, il y a déjà, je pense que l'Espérance a déjà repris les entraînements et la plupart des autres équipes reprennent le 8. On sait qu'en Tunisie, il y a un déconfinement express qui se fait par rapport à d'autres pays comme la France, par exemple. Que ce soit au niveau professionnel, football ou même dans la vie de tous les jours. Ouais, Les cafés ont rouvert, les petits commerces. Là, au boulot, les gens reprennent les bureaux. Sauf le football en France. Hein. Tout le monde a repris sauf le football. Ils n'ont pas le droit de reprendre le foot. Ça, Ouais. c'est un autre sujet encore. C'est un choix, voilà, c'est un choix que la France devra assumer. Ok. ouais. Karim, vas-y Euh, à toi, Roya. Moi, concernant les choix, les noms de cette liste, je rejoins totalement Rezi. Moi, les deux noms qui m'ont fait le plus plaisir, c'est Firas Belarbi, que j'apprécie particulièrement, et aussi Skander Larbez, qui mérite totalement cette convocation en vue de sa saison. Juste pour du coup préciser un peu à nos auditeurs, on a l'habitude de voir un peu des listes composées exclusivement de joueurs locaux, par exemple, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est une liste un peu composée de joueurs uniquement, donc ceux qui sont présents en Tunisie du fait de la situation sanitaire. Donc c'est un peu un mix entre expatriés et locaux, mais c'est juste ceux qui ont pu être en Tunisie. Donc par exemple, on peut voir Yanerim Sliti, qui lui joue à l'étranger, mais il n'y a pas des noms comme Wahbi Khazri. Donc ça, disons que c'est un peu particulier. Maintenant, concernant les absents, je rejoins Excuse-moi, encore. Karim. Ouais. Juste, est-ce que c'est pas parce que Naïm State, doit être bloqué en Tunisie, enfin confiné en Tunisie en ce moment, ou Oui, je oui, dis de c'est bêtises? exactement ça. Oui, oui, c'est exactement Alors que ça. Razvi doit être en France, donc c'est pour ça qu'il n'est C'est pas appelé, hein. exactement ça. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc c'est un Ok. peu à cause de la situation C'est comme sanitaire, ça quoi. aussi. Ça aussi, il a fait son confinement en fait Tons. Ouais, ouais. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, c'est un peu une liste qui s'est fait par la force des choses. C'est pas, c'est ceux qui sont présents, quoi.
C'est pas Ouais. forcément, on peut pas ramener des expatriés. Donc, juste pour revenir aux absents, du coup, totalement d'accord avec le fait qu'il manque quelques joueurs, à mon avis, de l'USMO et aussi, surtout, Haïk El Chichaoui du Stade tunisien. L'USMO, je pense aussi au gardien, Béchir Ben Saïd, qui fait une très très bonne saison. Aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qui fait une très très bonne saison et qui malheureusement n'est pas là. Bon, il y a des noms un peu sur lesquels j'ai un peu personnellement tiqué. Je pense à Mohamed Ah, Mefneni qui joue pas beaucoup à l'Étoile. Je pense aussi peut-être à Houssem Dagdouk, Zied Boratas, non? Zied Bouratas également. Après, je te cache pas Hamoud. que Ben Ah, Hamoud, tu trouves que ouais, il a je pas sa sais place ici? pas. Il a pas En beaucoup fait, joué quand même, Karim, non? il a Il a pas quasiment beaucoup pas joué, joué. mais c'est vrai. Ouais, Mais je me dis sur sa première partie de saison, par exemple. Ouais, c'est un bon ouais, espoir, c'est un bon espoir. C'est peut-être pour l'encourager. C'est vrai que ouais, il a... Mataraj, il ne m'élève pas. Il joue C'est pas vrai, trop. c'est vrai. Genre, je Et préfère. derrière, je crois que même il est troisième dans la hiérarchie des attaquants, hein, Ben C'est Hamoud. un peu ça, ouais. Et quand Ouais, il donc rentre un peu sur un côté. C'est un peu c'est ça. compliqué. C'est ça, Karim. Ouais. Vas-y, enchaîne, Karim. Mais limite, je préfère récompenser un jeune comme ça que rappeler entre guillemets, un vétéran qui joue pas beaucoup et là, on sait pas pourquoi. Après, j'ai absolument rien contre Mefneni, mais c'est juste que je m'interroge quant à son temps de jeu surtout. Il est pas partant, lui, juste comme ça. Il est en fin de contrat, mais le vice-président a dit qu'il voulait lui renouveler. Donc on Ouais. attend. On attend. D'ailleurs, en parlant de vite faire rapidement de Mercato avant que Sofiane enchaîne, Maflous est courtisé vraiment assez fortement du côté de Zamalek, hein, apparemment. Voilà. Sofiane, vas-y. Non, pour moi, je trouve que ce rassemblement, personnellement, je n'arrive pas à trouver une logique réelle à ce rassemblement, si ce n'est juste pour entretenir l'esprit de groupe, pardon. Il manque de joueurs, comme vous avez cité auparavant, donc avec El Chichaoui du Stade tunisien, voilà, quelques joueurs de l'USMO. Je pense que les joueurs de l'USMO, au vu de leur saison, ont mérité d'être là. Ça reste quand même des bons joueurs, ils méritent des sélections. Et peut-être que l'année prochaine, ils n'auront pas cette chance d'être sélectionnés, on va dire, au vu des performances de leur club, je veux dire. Et quand je parle des joueurs de l'USMO, je pense à Bachir Ben Saïd aussi, comme Karim, à Eile Sejlassi, Ali Amri, comme a dit Heidi. Ensuite, Machmoum aussi. ouais, Ziad Machmoum aussi. Euh, Capitaine, hein. ouais, exact. Après, je suis plutôt content pour Skandal Labid, qui est mon chouchou depuis le début de la saison. C'est un joueur que j'ai vu un peu évoluer, etc. Et au vu de son parcours, c'est quand même une très bonne, on va dire, finalité, même si ce n'est que le début de sa carrière, de goûter un peu, de commencer à goûter justement à la sélection et au rassemblement. Bon, Mondrak Bayer va pouvoir avoir un petit avis sur le réservoir, je pense, pas sur le groupe, mais sur le réservoir qu'il aura pour les échéances à venir. Et voilà, ça lui permettra de tâter le terrain, mais voilà, je n'en tire pas de conclusion, on va dire, de ce rassemblement. Parfait, Sofiane. Parfait. On est parfait pour ce sujet-là. On a fait un tour de table, on a donné chacun notre avis sur le stage de l'équipe nationale. On va enchaîner tout de suite avec notre deuxième sujet, le club africain. Comme vous savez, on en a fait plusieurs podcasts. D'ailleurs, le dernier avec l'entretien avec Karim Zitou, donc il y a quelques jours. J'ai une question à vous poser, messieurs. On va commencer par Karim. Est-ce que Kamel Idir est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les supporters du club africain? Écoute, bonne ou mauvaise nouvelle, ça, seul l'avenir nous le dira. Moi, les éléments que je retiens jusque-là, c'est que c'est un ancien de la maison, bien Oui. connu, apprécié des supporters, qui bénéficie d'un certain crédit, une certaine confiance, qui a priori justement bénéficie aussi du soutien de certains hommes d'affaires, qui l'aideraient à mener un peu ce plan de relance, à régler les problèmes financiers notamment, ou au moins à aider le club à se relever de cette période difficile. Donc, bonne nouvelle, je dirais, sur le papier, oui. C'est vrai que c'est prometteur. C'est prometteur. C'est ça, c'est prometteur. Ça me semble une solution un peu
la plus raisonnable, disons, parce que c'est un Et ancien la plus président réaliste, ouais. aussi, c'est ça, qui essaie Mhm. aussi de rallier derrière lui beaucoup de personnalités qui sont capables d'aider le club financièrement. Donc, sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Après, attention, parce que, encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le club africain, malheureusement, mais sur le papier, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, juste, Sofiane, avant que tu enchaînes, Hmm. Younes, il a pas encore démissionné officiellement. Non, pas Pas encore. encore, c'est pas officiel. Ok, d'accord. Non. Ok, parfait. Vas-y, Sofiane. Moi, je vais commencer, enfin, je vais commencer mon discours avec le salut du club africain ne viendra que de ses enfants. Ça peut paraître un peu, on va dire, communautaire, entre guillemets, mais Kamel Idir est un ancien handballeur au sein du club africain. Il a été président justement de la section football aussi au cours des années 2000. Et je crois que sur ces dernières années, sur ces 20 ans, je crois que c'est sous sa présidence où le club africain était le mieux structuré. Je m'explique. Il n'a pas eu beaucoup d'entraîneurs sous son mandat. Je crois qu'il en a eu que 2 ou 3, il me semble. Donc il y a eu Bertrand Marchand. Il y a eu Abdelhak Benchir, voilà. Et je crois, Champion avec lui, hein. voilà, champion avec lui, 2007-2008. champion aussi de la Coupe UNAF aussi, donc qui est Est-ce cher. que c'est un bon bilan qu'il a, Idir, Kamel avec... Idir? Ouais, Oui, est-ce oui, que c'est un bon totalement. bilan? Oui, 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 il a un très bon Il a bilan, fait, que il a ce fait soit avec 5 ans à la tête du voilà, club africain. 2005-2010. Et si vous parlez avec beaucoup de supporters clubistes, ils vous diront que cette époque est une époque. Ok, bon, le club africain n'a pas gagné de coupe continentale à cette époque-là, mais le club africain était assez bien géré. Le club africain avait justement à cette époque-là ses supporters, des dirigeants qui poussaient avec les supporters, qui étaient de leur côté, des dirigeants qui étaient clairs et des recrutements qui étaient plutôt bons, on va dire. Donc à cette époque, juste par titre d'exemple, les amis, euh, Zoel Dawedi arrive au club africain à cette période-là. Youssouf Mouebi, pareil, par exemple. Donc, ce sont des joueurs qui, euh, qui ont été des joueurs assez emblématiques, on va dire, de la LP1 durant cette décennie. Il y a d'autres joueurs aussi qui sont arrivés. Je peux citer Pierre Nianga, par exemple, le Camerounais, qui est justement Ouais. Le quand même vétéran. le vétéran, qui a gagné des Coupes d'Afrique, qui a fait finale de Coupe des Confédérations. Je crois qu'il a gagné les JO, il me semble. Donc, il y a eu quand même pas mal de C'était un bons gros recrutements. transfert Oui, à l'époque. c'était un très gros transfert à l'époque. Et Mhm. il y a eu quand même, on va dire, même si des joueurs, ce n'étaient pas des joueurs clinquants qui sont arrivés, mais ce sont des joueurs qui ont apporté une plus-value au club africain. Voilà. Et D'accord. il y a eu des erreurs de recrutement, certes, mais il y en a eu peu. Très Donc, bien. Ok. Donc toi, tu es plutôt optimiste je suis si optimiste. Kamel Je, Idir est réélu. je suis optimiste à une seule condition, que Kamel Idir a le soutien de tous les hommes d'affaires qui supportent le club. Si, parce que Kamel Idir n'est pas un homme d'affaires riche, hein, je tiens juste à préciser, c'est un ancien sportif qui s'est reconverti en tant que politicien. Mais si Kamel Idir a le soutien financier de plusieurs hommes d'affaires, euh, c'est de bon augure pour l'avenir du CERA. Voilà. Walid? Alors, moi, je suis plutôt favorable au profil de Kamel Idil. Je rappelle, comme a dit Sofiane, que Kamel Idil est un ancien sportif, mais surtout, Kamel Idil, c'est un excellent manager. Il a notamment été président du comité d'organisation des championnats du monde de handball en 2005 en Tunisie. C'est quelqu'un qui a eu des postes de responsabilité dans le Walid, domaine. Oui, Walid, juste par rapport au fait qu'il soit un ancien handballeur, on doit aussi rappeler un autre ancien handballeur du club africain a aussi eu une très bonne réussite en tant que président du club africain et président de la FTF, c'est Monder Ben Ammar. Peut-être qu'il y a un petit clin d'œil à faire par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Mondor ou Hamoud, je Euh, veux dire. Hamoud Ben Ammar, Monder c'est le Hamoud chanteur, Al-Ammar. excusez-moi. Voilà. Monder c'est On le peut parler chanteur du de champion. Mezoued. Excusez-moi les C'est amis. t'as changé On de. fera un podcast Mezoued aussi un autre jour, pardon, Il excusez-moi. faut changer Hamoud. de chaîne parce que Hamoud Ibrahim. Quoique, voilà, il peut compléter l'équipe et apporter un peu de rythme. On Exact, ne sait exact, jamais. exact, exact. Donc, moi, je vois en lui surtout quelqu'un qui soit capable de gérer des dossiers, quelqu'un qui soit capable de planifier, quelqu'un qui soit capable de
chapeauter une équipe de travail. On sait que le niveau académique de M. Kamel Edir est très considérable. Donc, on rappelle, c'est un docteur. Il est titulaire d'un doctorat de la faculté de pharmacie de Grenoble. Et Ouais. c'est quelqu'un qui jouit d'un grand respect en Tunisie. Moi, je me rappelle du championnat qu'avait remporté le club africain sous sa présidence en 2007. C'est 2007, c'est ça? Ouais, c'est ça, En 2007-2008, c'est ça. 2007, le budget était de plus ou moins 5 millions de dinars. Donc, Ouais. c'est quelqu'un qui est capable d'optimiser ses ressources et d'obtenir de bons résultats. Et je pense que depuis Kamel Edir, la gestion du club africain a été vraiment chaotique. Oui, oui, Et Ouais. c'est exactement, le exactement. dernier exemple en date, on voit des personnes qui sont incapables de gérer des dossiers, qui sont incapables de planifier. Donc, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Le seul bémol, pardon, que je mettrai avant de conclure, c'est que peut-être le politique, c'est le fait que peut-être le politique ne vienne empiéter Ouais, il est sur le politisé un sportif. peu. Oui, il est tête de Et- liste d'un grand parti politique. Et ouais. Quel après, parti, Walid? Quel parti? c'était les élections 2018. Donc, Ouais, Nidé, ouais. maintenant, qui est parti. Ah, ok. Et D'accord. après, au niveau intrinsèque, Kamel Edir, à un moment, il était ministrable. Donc, il peut tout à fait gérer un ministère, Kamel Edir. Hmm. Donc après reste l'union sacrée autour du club africain, mais quelqu'un comme lui, je vois en lui surtout un excellent manager, chose qui manque aujourd'hui dans le club africain. Voilà, c'était Ok, mon avis. parfait. Vas-y, Heidi, tu conclus sur l'hypothèse qu'a mis dire. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec ce que disait Karim au départ, pardon. Seul l'avenir nous dira si le choix ou le retour, parce que c'est un retour finalement, de Kamel Edir est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le support des clubs africains. Mais moi, je vais peut-être prendre les choses à l'envers. Je ne vais pas parler, non, je parlais de qu'est-ce que a besoin de quel type de dirigeant a besoin aujourd'hui du club africain? Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui sait gérer le dossier? Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui sait mener, euh, mener les litiges là qui s'empilent et qui se cumulent Moi, un peu je, sur les tables? moi, je pense, Ouais. et dit que le CA au jour d'aujourd'hui, il y a besoin de plusieurs personnes qui ont un rôle prédéfini. C'est-à-dire que Exactement. Voilà. il y a, pas- comme on a dit dans des anciens podcasts, il faut arrêter en Tunisie. Je veux dire en toute sincérité, pour le bien du sport tunisien. C'est impossible d'avoir une personne qui sait gérer la compta, qui sait gérer ça, qui sait gérer le contrat de joueur, qui sait gérer la gestion du handball, qui sait gérer le volleyball. Non, ça C'est c'est pas impossible. possible. On est d'accord. On est Impossible, c'est d'accord. impossible. Il faut C'est impossible. déléguer. Il faut Il déléguer. faut Ouais. déléguer, Après, il faut déléguer en pleine confiance. Voilà. après, ce qui est bien, et là, j'avance ces informations avec beaucoup de réserve, parce que Kamel Edir, apparemment, il se prépare à se présenter à sa candidature, en tout cas à la tête de club africain, avec une équipe de jeunes aussi, dont j'ai entendu le nom de Marwan Hamoudi, de Ali Aloulou. C'est des jeunes qui ont peut-être qui ont cette étiquette d'être à la fois compétents, parce que là, ils travaillent dans des postes avec beaucoup de qualité, on va dire, et c'est ce qui manque un peu à l'équipe actuelle, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'amateurisme, il y a eu je ne vais pas dire de malveillance, mais voilà, on n'était pas loin. Donc, Kamel Dir, s'il arrive à fédérer les gens autour de lui, autour d'un projet, euh, il faut dire la vérité aussi aux supporters, parce que, comme disait Sofiane, le salut du club africain, il passera avant tout par ses supporters, parce que le club africain n'a jamais personnifié un président. Euh, si demain ils font confiance à un président, ils sont capables d'apporter et d'injecter des millions et des millions dans les caisses du club africain. Ça, c'est sûr. Par contre, il leur faut quelqu'un de confiance, quelqu'un qui leur dit la vérité et quelqu'un d'intègre et d'honnête. Je pense que Kamel Eddy, il coche pardon, toutes les cases. Maintenant, à voir, le Kamel Eddy qu'on a vu il y a 10 ans, c'est peut-être il a laissé une bonne impression. Maintenant, 10 ans après, avec une situation économique qui est compliquée, avec Un des hommes contexte qui d'affaires, est totalement différent aussi. ouais, plus avec des hommes d'affaires, on sait très bien qu'aujourd'hui, la Tunisie
n'est pas dans une situation très, très bien. à Avec cause une, à cause du Covid, etc. ouais, avec une ardoise aussi de 15 millions de dollars Mhm. quand même à payer la FIFA, il ne faut pas oublier, hein. Oui, c'est vrai, faut Euh, pas l'oublier. Ouais. c'est, voilà, donc à voir. Pour C'est moi, des choses qui, il y a 10 ans, n'arrivaient pas sous la présidence de Kamel Dié ou même dans le football tunisien. C'est des ardoises à la FIFA. On en Donc, en reparlera tout en fin cas, d'émission des ardoises un petit peu vite, voilà. c'est En rapidement. tout cas, pour conclure un peu, moi, j'ai rien contre l'homme. Maintenant, voilà, je pense il faut voir quel est le projet que présente Kamel Dié. C'est pas juste le nom de Kamel Dié qui Non, c'est trouvera les surtout le projet, solutions, bien sûr, ce qu'il c'est compte le faire, projet. etc. Voilà, Parfait, donc Heidi. voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour ce sujet qui, bien évidemment, on va continuer à suivre attentivement le CA. En parlant de CA, forcément, des litiges FIFA, bah forcément, on va commencer à parler d'un autre sujet qui m'a vraiment beaucoup interpellé, vu que moi et Sofiane en a beaucoup parlé ensemble sur WhatsApp, en privé. C'est la future, on va appeler comme ça, la future DNCG qui va se mettre en place doucement pour nos clubs tunisiens. Euh, voilà, donc apparemment, chaque club tunisien professionnel va devoir euh, remettre un rapport financier détaillé à la FTF pour voir s'ils peuvent financièrement se supporter toute la logistique autour d'un club de foot. Euh, Apparemment, ça devrait démarrer dans 2 ans. Voilà, pour la saison 2022-2023, chaque club devra donner un rapport financier complet. C'est Vas-y, plutôt dis-moi. l'année pro. Khaled, en fait, c'est non, ça se fera, je pense, sur 2 étapes. D'accord, La première étape, c'est l'année prochaine. Donc, à partir de d'accord. l'année prochaine, donc la saison 2020-2021, il y aura des contrôles sur ce qu'on appelle les rapports financiers des clubs. Donc, il y a une validation en amont. Et donc, s'il y a des problèmes, la fédération elle peut aller jusqu'à l'interdiction de recrutement pour certains clubs. Et Mhm. l'année d'après, donc 2021 à 2022, la fédération, elle peut aller plus loin. Donc, elle peut soit, enfin, c'est ce qui sort un peu Interdit de recrutement, non, apparemment. non, c'est encore plus loin, c'est rétrograder des clubs. Donc, un club qui est en Ligue 1, il peut se retrouver en Ligue 2 et ainsi de suite. Donc, il y a des précisions pardon, à apporter à ce projet, certainement. C'est ce que dit un peu la fédération dans son communiqué. Maintenant, sur l'idée, enfin, je prends un peu la parole, mais sur l'idée, moi, je suis Vas-y. d'accord. Moi, je suis d'accord, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas oublier une chose, puisque tout le monde parle de club africain, mais il n'y a pas que le club africain qui a des problèmes Non, en pas club Tunisie. africain, parce que juste Alors, avant ça, Heidi, il y avait 4 clubs qui étaient sous le feu des projecteurs. C'était Ben Guardan, le club non, africain, le CAB, euh, le club athlète CAB tunisien, exactement, et ouais, l'autre, j'ai Gabs, oublié. Et Gibbs, Gabs, voilà, Gabs, exactement. Gabs, L'AS, mais il n'y a pas que. l'ASG. Il ne faut pas oublier que le CSS aujourd'hui aussi, ils ont reçu une amende de la FIFA. J'allais en L'étoile, parler en plus en fin d'émission, ouais, à cause ouais, du malversation de l'étoile, leur entraîneur, c'est ça, l'ancien l'ancien Serbe, je entraîneur. crois, Oui, c'est ça. Monténégrins. L'étoile aussi, ils sont un peu sous les feux des projecteurs avec les 2, 3 derniers transferts, donc il faut vraiment qu'ils réagissent vite. Monténégrin, Kalouen, Minucha, le Monténégrin. Menotcha, ouais. La GSK, Chabib Kalouen aussi, ils sont en galère, les joueurs ils font grève. Donc, euh, encore une fois, moi j'ai dit, à part l'Espérance de Tunis, tous les autres clubs aujourd'hui n'ont pas d'une bonne gestion financière de leur budget. Donc la DNCG, son rôle, il est vital aujourd'hui en Tunisie, Bah vraiment vital. moi, Sofiane connaît mon avis là-dessus, et c'est pour ça que ce podcast-là, je voulais vraiment le faire avec vous et le faire, parce que pour moi, c'est primordial de mettre en place une DNCG pour le bien du football tunisien, pour le bien de nos clubs tunisiens. C'est pas une punition. On veut pas rétrograder des clubs mythiques ou même des petits clubs tunisiens. On veut que les clubs tunisiens soient au niveau financier sains, qu'ils puissent payer ses joueurs. C'est primordial. C'est terminer les litiges FIFA parce que, comme l'a dit Walid lors du dernier podcast, on commence à devenir un pays voyou. Non, c'était pas Walid, pardon, c'était Karim Zitou qui avait dit qu'au-dessus de la FIFA, on commence à être un pays, carrément, c'est pas quelques clubs, on devient un pays de voyous. On commence à accumuler tous les litiges FIFA, ou bien CSS, le SS, le CA, GEBES, tout ça, c'est terminé. Il faut, comment dire, arrêter la cour de récréation
Et là, je Mais suis content que on est devenu la pègre du non, football. mais c'est ça. En fait. Non, mais c'est ça, Sofiane. C'est le Et milieu. moi, tu vois, quand j'ai vu cette news aujourd'hui, ça m'a fait grave plaisir. Ça m'a fait plaisir qu'enfin, comme l'a dit Heidi sur Twitter, que enfin la FTF prend sa part de responsabilité et va commencer à contrôler chaque club tunisien pour que nos clubs soient compétitifs aussi bien au niveau africain, aussi bien au niveau local, et qu'on arrête ces litiges FIFA. Donc moi je suis très content. Je sais que ça se fait en plusieurs étapes. On n'est pas là, comme je l'ai dit, à taper sur les joueurs. On veut pas taper les joueurs, etc. On veut pas taper les clubs, pardon. Voilà. Je vais laisser la parole à Walid. Oui, oui. Moi, j'ai un avis un peu plus mitigé sur la question. Déjà, c'est une bonne chose qu'on se dote d'un organisme d'encadrement et de soutien au club. Maintenant, le contexte et la conjoncture générale et juridique en Tunisie, déjà, les statuts généraux des clubs sont un peu archaïques. On fonctionne encore en mode. Oui, mais Walid, il faut arrêter ça. C'est terminé. On est en 2020. Ouais, justement. On Ouais, est plus en 90. On est en ouais, 2020. je finis, Khaled, ça marche. Vas-y. Non, parce que, excuse-moi, hein, parce que c'est un sujet qui me tient trop à cœur. Je suis désolé. Mais vas-y, Walid. Il est énervé. Ah, moi, je suis énervé Mais- des litiges FIFA, frérot. Ah, mais vous Mais avez ça encore nous rien tient. vu, hein. Vous avez encore rien vu. Calme. Écoutez, Ça nous Walid, tient à cœur, ça nous tient à cœur. je pense Oui, que son idée, elle est bien. Écoutez-la. alors, Vas-y, moi, Walid. je suis entièrement d'accord. Il y a des points qui m'ont énormément plu et que je soutiens à fond, qui sont avoir fixé un plafond de salaire. Ça, c'était primordial. On a vu l'inflation à un moment, il fallait arrêter ça. Il y a un plafond au niveau des primes des joueurs, ça, c'est très bien. Il y a un plafond au niveau du nombre maximal des contrats et c'est parfait. Maintenant, on a un statut des clubs tunisiens qui est un statut archaïque. C'est des clubs qui sont en non-amateurisme. Ce pas des clubs pro qui ont des statuts de société et qui peuvent s'autogérer. Donc les clubs aujourd'hui, c'est bien de faire un comité d'encadrement et de soutien. Maintenant, qu'est-ce que tu me donnes comme assise juridique pour que je puisse me développer? Les clubs aujourd'hui, je suis désolé, tu as des clubs qui dépendent des primes des baladeurs, tu as des clubs qui n'ont aucune infrastructure, ils ne peuvent pas solliciter des investisseurs puisque ils ont un statut complètement archaïque. Donc je dis c'est bien, mais j'ai comme l'impression qu'on a. يعني سبقنا الحصيلة قبل الجمع. Donc, à mon avis, il Fallait aurait traduire, fallu. mon Walid. Hein. Ouais, Alors, c'est Ouais. ce que j'allais lui dire. Pourrais-tu le Alors, traduire ce on a, proverbe, Walid? on a alors, avancé les moquettes à vol en mosquée. Désolé. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Une bonne traduction, Heidi. Peut-être The Great a une proposition de traduction. Comment on pourrait Non, traduire Je vais pas m'aventurer là-dedans. Ok, donc l'idéal, parce que c'est une question qui a été posée depuis des années et des années, mais qu'on a un peu étouffée malheureusement en Tunisie. Il y avait des initiatives, je pense même au niveau du président de club de Marsa à l'époque, Simeh El Benaïssa. Oui, Il y avait un modèle à la Marsa, c'était un bon modèle de gestion, hein. Vraiment une gestion optimale des ressources. Et ce monsieur, à l'époque, il voulait ramener des investisseurs émiratis pour ouais. construire, pour rénover le Un, stade et faire un petit centre commercial, enfin bref. un Et complexe à la Marsa, quoi. un complexe à la Marsa, et ça a complètement été blacklisté. Et aujourd'hui, on voit que les clubs comme Marsa, ils vivotent. On leur donne quelques milliers de dinars. Et il lutte pour le maintien en Ligue 2, hein, Club Ça fait mal au Marsa, c'est cœur quand quand même. même. Hein. Ça fait mal au cœur, vraiment, ça mérite un podcast. Marsa aujourd'hui, tu vois le vivier qui est à Marsa et aux environs. Et tous les clubs, ils sont comme ça, en fait, comme tu l'as dit, Eddie, à part l'Espérance qui peut se permettre aujourd'hui. Tous les autres clubs, même l'Espérance, c'est des investissements à fond perdu. On voit que Oui. là, ça fait un an ou deux que l'Espérance commence à rentabiliser les transferts. Mais si tu enlèves un Hamdi El Moddeb, comment ça va se Et, passer? Tous les clubs bah, seraient relégués, en fait. on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Donc, c'est une bonne mesure pour répondre à Khaled. Moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut vraiment être courageux, réformer tout le règlement interne des clubs, permettre que les clubs ramènent des investisseurs. Et là, on peut parler chaque année, on peut parler de contrôle, etc., de sanctions en 2022-2023. Tu peux même interdire l'activité en Ligue 1 et Ligue 2 pour les clubs qui ne sont pas conformes. Mais là, comment on fonctionne aujourd'hui, moi, Là, je vois là, ça là, comme étant.
La petite nouvelle, je dirais, Walid, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis aligné avec ce que tu dis, que c'est plus un problème de fond que de forme. C'est pas l'interdiction qui, qui peut apporter la réponse, c'est plus les solutions qu'on propose. Mais par contre, interdire le recrutement, parce que là, c'est un fléau c'est un fléau, enfin, c'est sans fin, là, on enchaîne, tous les Oui, clubs oui. recrutent, alors qu'on a des joueurs à me payer, on change 8 fois d'entraîneur par saison en moyenne en Tunisie aujourd'hui. Donc C'est Ouais, ça, peut-être et que c'est un les petit joueurs sont pansement, surpayés aussi. c'est ça Ça- aussi, le salary cap. Donc c'est peut-être un petit pansement en attendant de trouver la solution la La plus, plus complète. la plus complète, exactement. Je sais En tout pas si... cas, Oui, oui, Walid, vas-y, pardon, vas-y, Heidi, fini. désolé, Non, désolé. non, termine. Euh, je dis c'est un pas positif, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'est très bien, déjà on arrive à limiter les plafonds de salaire, le salary cap comme tu disais, et baisser toute cette inflation qui est en train de tuer le football, et c'est un non-sens après, et maintenant pour moi je reste sur un goût d'inachevé, je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne mesure, faut aller encore plus loin pour pousser à changer complètement les statuts des clubs. Moi, je suis d'accord avec Walid, c'est une bonne mesure. Après, il faudra voir comment ça va se décanter, se dérouler, cette réforme-là. Après, comme a dit Walid, il faut changer totalement le statut des clubs. C'est-à-dire que passer, enfin, le mélange, en fait, le mi-chemin hybride entre association et club professionnel, entre guillemets, non, non, ça marche pas. En 2020, ça marche pas. Il faut trouver une autre solution et, euh, et essayer de justement que les investisseurs puissent venir investir et avoir un retour sur investissement. exactement. Au jour Il faut que ce soit d'aujourd'hui, gagnant, il faut que ce soit les hommes gagnant-gagnant. d'affaires, exact, ouais, gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est pas, Exactement. Ça, ça, ça oui, mérite un podcast, Sofiane, hein. oui, oui, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Largement. Mais il faut qu'en fait, des investisseurs, que ce soit tunisiens ou étrangers, puissent se dire, Pardon, Sofiane. Non, ça mérite 3 podcasts. exact, exact. Et il faut que des investisseurs tunisiens ou étrangers puissent se dire, ah, je vais investir dans tel ou tel club. Même pas forcément des cas de gros clubs, le Big Four, non, je veux dire des clubs, Ouais, je sais un pas, club moyen. voilà, même des Oui, clubs oui, comme, je sais pas, la Marsa, on parlait de la Marsa, par exemple. exactement. Ça a quand même un potentiel assez intéressant si on arrive à bien gérer les choses. Le CAB, je sais pas, moi, par exemple, Mm. euh, les deux clubs de Gabès, à Djerba, par Le- exemple, un club à Djerba, un des deux clubs de Djerba, ça pourrait être intéressant. Il y a plein de choses intéressantes, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus Mm. dans la mentalité que ça bloque. Et ce n'est pas lié au football, mais c'est plus lié, on va dire, à tout ce qui est autour, on va dire, Parfait. extra-sportif. Voilà. Parfait, Sofiane. On conclut avec Karim. Vas-y, Karim. Ouais, alors moi, ce que je retiens, c'est que déjà, cette décision de la DNCG, entre guillemets, la mise en place de cette DNCG, entre guillemets, elle arrive dans la continuité avec ce qui a été annoncé déjà la semaine dernière, vous avez bien fait de le rappeler. Donc on a l'impression que la FTF se bouge un peu de ce côté-là. On va dire mieux vaut tard que jamais. Maintenant, pour moi, il y a 2 points hyper importants. Déjà, il faut faire attention de ne pas brûler les étapes. Et a priori, c'est bien de donner donc une première étape déjà dès la saison prochaine. Et ensuite, mettre en place les sanctions seulement au niveau de la saison 2022-2023. Parce que si là, il faut savoir que si là, on commence à sanctionner dès maintenant, on va sanctionner plus de Non, la non, moitié mais des non, clubs. non, mais Karim, on est d'accord. Moi, c'est ce que j'avais dit à Sofiane en off. J'avais dit que voilà, tu fais un programme sur plusieurs années et au bout d'un moment, là, tu tapes pas dès le début. Forcément, tu laisses les Exact. clubs se Exactement. relever, etc. Et au bout d'un moment, si c'est toujours pas bon, là, on commence à taper. Voilà. Exactement. Et du coup, le deuxième point, pour moi, c'est là, on a parlé de la DNCG. Il faut savoir que l'un des éléments les plus importants de la DNCG en France, c'est la transparence. Donc aujourd'hui, Espérons la même chose. la DNCG, il faut savoir qu'elle publie les comptes individuels de chaque club. Ils sont dispo pour le grand public. Ils ont aussi ils publient aussi ce qu'ils appellent le rapport financier du foot professionnel français. Donc tout ça est dispo pour le grand public. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde connaît l'état des comptes de tous les clubs. Et idéalement, on devrait avoir la même chose en Tunisie. Il faut voir si c'est possible. Parce que c'est bien beau de mettre en place des mesures financières. Mais... Karim, ouais. ça c'est vrai que
c'est une de mes craintes, c'est la falsification des chiffres. C'est vrai que ça, j'y ai pensé forcément. Donc espérons que les clubs jouent le jeu. C'est ça, falsification ou tout simplement on fait semblant de. Ouais, on maquille quoi. Tu maquilles. Tu Un maquilles petit peu, les. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou la Et... complaisance. Exactement, c'est Aussi. ça. Ou alors la complaisance. Donc il faut faire très attention à ça. Aussi, aujourd'hui, on attend les précisions de la FTF. On sait qu'il y aura un plafond du coup à respecter. On ne sait pas encore de combien il sera au niveau du salary cap, etc. Donc c'est un bon début, mais il y a encore beaucoup de précisions à apporter, à mon avis. Parfait, c'est vrai. C'est un peu, De, c'est un de peu ce toute qu'a dit façon, la fédération dans son communiqué, je crois, quasiment. Oui, c'est ça, tout à fait. de toute façon, je pense qu'on en reparlera dans les prochains podcasts quand il y aura plus de précisions, parce que c'est vrai que c'est un sujet, comme vous l'avez compris, hein, qui me tient à cœur, cette DNCG. Donc on n'y manquera pas d'en parler dans les prochains podcasts. On passe au prochain thème. On va commencer à aller vers l'Europe. On va parler des Tunisiens qui vont jouer ce week-end en Allemagne et au Danemark. Je laisse très rapidement la parole à Hedi pour Enis Ben Slimane au Danemark et nos Tunisiens d'Allemagne. Merci, Khal. Donc, par rapport à nos. Enfin, là, on va switcher. On est passé de la DDSCG à nos expats. Ouais, direct. Allez. Donc, le programme de nos expatriés, donc, on a demain à 15h30, Paderborn, l'équipe de Mohamed Drag, qui joue contre Leipzig. Dimanche, on a deux Ça matchs. risque d'être compliqué pour les miskines. Ah ouais, Ils se prennent Dortmund, maintenant Leipzig. Ouf. Ouais, c'est Les chaud. pauvres. Après, c'est une lanterne rouge. Je pense qu'ils vont limiter la casse parce que sinon, encore une fois, c'est une charcuterie pour eux. Voilà, après Mohamed, encore une fois, il est en fin de contrat. Donc, l'essentiel pour lui, c'est de jouer. Non, en fin de prêt, tu veux dire. Enfin, il est en fin de prêt, en fin de contrat. Donc, il est en Ah, fin de non, prêt. parce que dans un podcast, tu nous avais dit que Draguel, il était encore sous Après, contrat. il est peut-être pas Fribourg. Il va retourner à Fribourg. On avait dit. Je vous le dis maintenant, il est en fin de prêt avec Paderborn et en fin de contrat avec Fribourg, son club d'origine. D'accord. Donc il est libre. Il est libre cet été. Donc voilà, l'essentiel pour moi, qu'il joue, qu'il garde un peu le rythme. Après, voilà, l'équipe, on a bien vu que Paderborn ne vont pas faire long feu en Bundesliga. Après, l'autre expat qui joue en Bundesliga, c'est Liesri. Là, je suis plus inquiet parce qu'autant pour Dag, comment dire, la messe est dite. Alors là, pour Skrill qui enchaîne pas de. Il s'enfonce, Cologne, ouais. Alors, je veux dire Cologne, exactement, Cologne je crois que Cologne, il reste sur les 4 derniers matchs, ils ont ramassé 2 points. Donc, 2 Ouais. sur 12. Là, ils sont en déplacement là, à Augsbourg. Ils jouent à Augsbourg, voilà, c'est ça. Ils jouent à Augsbourg et c'est un adversaire. C'est un tournant, ça peut être un petit tournant pour eux. Augsbourg, il boxe un peu dans la même catégorie que Cologne. Donc, voilà, donc je pense que c'est un match important pour les deux. Ouais. Après, Eliès, encore une fois, moi je suis très content de ce qu'il fait. Je trouve que c'est, encore une fois, c'est le meilleur Tunisien cette année, de nos expatriés en tout cas. Mm-hmm. Et j'espère que cette saison ouvrira les yeux à d'autres clubs de Bundesliga ou même en Angleterre pour son profil. Il est encore jeune, il a 24 ou 25 ans, je sais pas. 94, ça fait combien? Ça fait 24? Non, 25. 25, 26. Il va avoir 26 ans cette année. Ouais, donc en tout cas, il arrive là où je pense que au bout d'une saison ou deux en Bundesliga, il peut aller plus loin. En tout cas, moi je souhaite qu'il ira dans un autre club. Mais après, il faut faire attention parce que Cologne en ce moment, ça va pas du tout. Et puis le dernier joueur, qui n'est pas encore appelé en sélection nationale, mais je sais qu'il est très chaud pour venir avec les Aigles de Carthage, c'est Anis Ben. Ah non, Doudziak, non, je vois pas, je pense pas qu'il joue ce week-end. Enfin, je vois pas. Il y aura sûrement en Ligue 2. Ouais, peut-être. Il joue lundi, il me semble. Ah, parfait. Parfait. Bah voilà, Karim, c'est mieux que moi. Ah oui, il joue lundi. Oui, Ben Slimane qui est assez courtisé en plus par Arsenal, je crois. Oui, il est sur la shortlist avant le confinement, mais c'est un excellent milieu de terrain. Je l'ai vu jouer. J'ai vu quelques séquences. Je ne vais pas vous mentir. Il est excellent, il est bien. C'est un porteur d'eau qui. 21 ans. Ouais, 21 ans. Il peut apporter beaucoup de choses. Maintenant, il faut voir sur la durée. Il reste quand même
Il reste quand même sur 5-6 matchs depuis avec l'équipe première. On verra si par la suite il peut apporter quelque chose à l'équipe nationale. Voilà un peu le Parfait. programme de nos expatriés. Hein. Merci beaucoup, Hedi. Vas-y, Sofiane, enchaîne, frère. Ben moi, par rapport à Paderborn, je crois que Eddie a tout dit. Bon, après, ça va être intéressant de plus voir, enfin, l'attraction de ce match, ça va être Leipzig de Nagelsmann, qui est quand même une équipe magnifique à voir jouer. Magnifique à voir jouer. Grand coach et jeune Excellent par l'âge. coach. Voilà, exactement, comme l'a dit Walid. Un coach que j'apprécie fortement. Un coach que j'apprécie fortement et qui sait très bien faire jouer ses équipes. Bon, T'es après, pas le voilà. seul à l'apprécier. Hein. Oui, Non, oui, je sais. Hervé Jaïd, dans une récente interview, il a parlé de Leipzig et de ce coach. Hein. Il a dit j'admire ce Ouais. qu'il fait, son plan de jeu. C'est un vent de fraîcheur, on va dire, ce coach dans le paysage du football européen. Ensuite, bon voilà, on ne va pas attendre beaucoup de Paderborn, quoi. Voilà, ça va être assez compliqué pour eux, Hein. Pour en toute franchise. Sofiane, pour un Toulousain, je comprends de dire ça. Non, 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 tranquille. Tranquille. Ligue 2, mon pote. Ne me fais pas rappeler des souvenirs dans le virage Brice-Taton, Désolé. le virage est du Paderborn, stadium. Toulouse, c'est le même Ouais, endroit. ouais, c'est vrai. Et j'aurais aimé avoir un Tunisien au TFC cette année. Bon, c'est dommage, mais bref, pour en revenir aux faits. Ensuite, concernant Cologne, j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention parce que ça peut vite descendre, enfin descendre au classement, je veux dire, si ils ne commencent pas à prendre des points. Et s'ils commencent à caler, déjà, bon, c'est à l'extérieur, déjà, il va falloir qu'ils gagnent. Et après des résultats assez moyens, on va dire, depuis la reprise, ils sont dans l'obligation de gagner ce match. Et bon, Elias Sriri fait ses matchs. Et... D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie comme quoi il a été, comme quoi il courait à peu près 12 km par match en moyenne. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais c'est énorme. C'est énorme, 12. Énorme. C'est C'est énorme, énorme, c'est les beaucoup. amis. C'est fou. Moi, à titre de comparaison, mon petit niveau, tous les jours, je cours 4 km. Donc, voilà. Mais, euh, mais c'est monstrueux. Et Ouais, mais, ça symbolise. mais toi, Ouais. tu joues pas au foot, rassure-moi, Sofiane. Non, non, moi, je suis un joueur de rugby. Moi. Je suis un joueur de rugby. Tu joues à la pétanque, à la pétanque. Non, arrête. Mais toi, Sofiane, c'est pas Cologne, c'est l'autre Cologne. C'est ça. Une très bonne, d'ailleurs, j'ai une très bonne haute colonne, d'ailleurs. Et parenthèse refermée. Et ensuite, pour Anis Slimane, bon, moi, j'ai pas vu ses matchs. Après, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire le gars qui a vu ses matchs et qui a regardé 15 000 matchs de Brøndby. Mais bon, Brøndby est un très bon club danois, parmi les meilleurs. Et je pense que s'il continue comme ça, il aura une très bonne trajectoire et espérons-le qu'il choisisse les Aigles de Carthage pour sa carrière internationale. Et c'est très important pour nous d'avoir des joueurs comme ça qui ont Il était appelé en sélection, Sofiane. Hein. Ah Il ouais? était Ah oui, il a fait 2-3 matchs chez les potes avec notre ami de l'État du Sahel, Mel Kebarayou. Il est toujours en contact avec lui, Hmm. ça je le sais. D'ailleurs, grand dédicace à nos amis des talents tunisiens. Oui, Voilà, ils font un travail monstrueux et, un travail de prospect à travers le monde énorme. Juste énorme, magnifique et énorme. énorme. Faut dire la vérité. Ouais. Il te trouve des joueurs Bravo les amis, et merci à vous. Hein. Bravo. avec un peu de second degré, il te trouve des joueurs même dans les rues de Stockholm, dans les rues de Moscou. Non, mais c'est vrai, c'est fou quand même. Il trouve des joueurs, c'est Ouais. juste fou. Et, Dans les et supermarchés. voilà. Et du coup, pour nos exports, ce sera ça. Après, on verra pour Doudiak aussi avec Ouais. Hambourg lundi. Mon petit chouchou. Mais voilà, j'espère le revoir aussi en sélection. Doudiak qui J'espère a eu chaud lors du qu'il dernier aura plus de match. temps de jeu. Oula, me rappelle pas les résultats de Hambourg. Non, mais ils ont eu chaud là sur le dernier match. Ils gagnent 3-2, mais c'était mal parti. C'est chaud. Karim, il peut en parler parce qu'il le suit aussi, je sais. Ouais. Karim, après les Pays-Bas et la France, Karim, sa prochaine destination, c'est Hambourg. Je vous dis de suite, les gars. Écoute, C'est- espérons. Hein. Ah, Chelsea, mon pote. Les Ouais, Blues. c'est vrai. Londres et Chelsea. Parfait. Walid, vas-y. Alors, je crois que les garçons ont tout dit. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter.
Un peu préoccupé quand même aussi par la situation de Sriri, un très bon élément qui mériterait vraiment de jouer à un niveau plus élevé que celui de Köln actuellement. Pour moi, Heidi m'avait sondé il y a quelques semaines, avait sondé les followers. Pour moi, mon top 3 des étrangers actuellement, des Tunisiens, c'est Thomas Sriri de par son niveau. Drag, un profil que j'apprécie beaucoup. Physiquement, mentalement, il est toujours là. Et Talbi est du côté de la Turquie. Et je crois que c'est en Allemagne que nos expatriés galèrent un peu en ce moment. Donc, espérons qu'ils remontent la pente et que la fin de saison soit heureuse pour nos expatriés. Parfait, merci beaucoup Walid. On va terminer ce podcast avec le Mercato Express avec Raoui. On va Non, il y aussi a, il y parler. a Karim. Karim, il n'a pas parlé. Hein. Karim, il n'a pas parlé. Vas-y, Juste Karim. pour. Non, Vas-y, non, mais vas-y, pour, vas-y. vous avez à peu près. Mais à Je vais culpa, l'écouter, frérot, mais à moi. culpa. Il n'y a aucun Je vais souci. l'écouter, moi. Vas-y, Karim. Vous avez, je pense que vous Sur avez. Paderborn, Karim. Pardon. Alors sur Paderborn, on va pas tirer sur l'ambulance. Hein, je pense qu'ils sont vraiment vraiment en galère. On va voir. Enfin, il faut faire gaffe ce week-end parce que Leipzig, c'est hyper costaud aussi. Il me semble que il joue à l'extérieur en plus. Donc Ça va faire 6-0, voilà. ouais, faut faire gaffe à ça. Donc bon, on espère que Drag va trouver une destination qui lui sied et qui sied à son profil surtout. Et je remarque qu'à part Doudziak, un peu tous nos Tunisiens, que ce soit du coup Drag, Sriri ou Benahtir en Bundesliga 2, ils jouent un peu pour le maintien, quoi. Ouais. Et à noter que Sriri, ce week-end, il joue un match hyper important parce que son équipe reste sur 2 défaites consécutives, 5 matchs sans victoire et surtout à 7 points seulement du barragiste. Et ils Ouais, s'affrontent c'est là vrai. un C'est peu. concurrent direct. Oui, Ils c'est vrai. affrontent un concurrent direct. Qui est Donc, un pour En fait, l'anecdote, entre Cologne et Augsbourg, il y a 3 points. C'est ça. Donc, Cologne a 34 et Augsbourg a Augsbourg, 31. ouais, c'est ça. Exact. Augsbourg, ouais. Voilà. Donc, l'équipe, ce serait peut-être l'équipe temps de gagner, de grappiller ouais, et de remonter un petit peu pour Cologne. Karim, c'est l'équipe de Rani Khedira. Hein, ça. Exactement, oui, exactement. El Le Nervira frère qui, de... il me semble qu'il est capitaine d'ailleurs de cette équipe. Ouais, c'est le frère de Sam Khedira C'est ça. qui a failli être sélectionné, mais voilà, il a décliné de sélection nationale. Et du coup, bon, on a Doudziak qui joue la montée, mais encore une fois, il faut qu'ils gagnent à tout Troisième. prix. Ils sont en troisième, je crois, en Bourg. C'est Hein. ça, donc ils sont barragistes Barragiste. pour le moment. Barragiste, ouais. Et il faut à tout prix qu'ils gagnent contre Kiel lundi aussi, parce que là, c'est un match hyper important. Oh, d'autres raisons. Kiel, Ouais. le grand L'équipe club de de handball. Khalife, non? L'équipe de Khalife, non? C'est les Khalife, non? Il me hein. semble, oui. C'est une bonne remarque. Ouais, Il joue plus, lui, d'ailleurs. Ouais, Enfin, c'est on l'a les perdu Khalife. des radars. Hein. Ouais, depuis sa convocation. Ouais. Bon. Bon, bah, Ok, vas-y, conclue, Karim. Et du coup, du coup, on va suivre ça de très très près parce que tous nos Tunisiens jouent un peu jouent un peu des matchs hyper importants, surtout encore une fois, Doudziak et Sriri. Et il y a Benahtir aussi, dont l'équipe est barragiste aussi pour la descente. Karlsruhe. Oui, avec Karlsruhe. Donc ils jouent tous pour des. Bon, Benahtir est un peu plus habitué à ce genre de match, à ce contexte. Il me semble qu'avec le Hertha, il avait déjà joué pour le maintien. Il avait notamment grandement contribué à leur maintien, d'ailleurs. Donc lui, il a un peu plus d'expérience à ce niveau-là, mais on va suivre les deux autres de très près aussi. Parfait, Karim, merci beaucoup. On va terminer par le Mercato Express avec Raoui qui est en partance. Aussi, on va parler un petit peu très rapidement aussi de Blayley qui risque de quitter aussi de l'Arabie Saoudite apparemment. On va aussi parler rapidement aussi de l'amende que la FIFA a mis au CSS. On en a parlé tout à l'heure. Donc il y a eu ils sont mangés une amende de 180 000 dinars, 60 000 euros. Ça fait beaucoup pour un club Tounsi. Heidi, vas-y, je te laisse la parole sur le Mercato Express. Alors, le Mercato Express, donc l'info qu'on a eu récemment, c'est le fait que Saïfeddine Khaoui, le milieu de terrain tunisien de l'Olympique de Marseille, qui garde une bonne cote quand même en France, hein, c'est un joueur qui a oui. de Siam Ben Youssef. Il a fait une bonne pige à Caen. Après, bon, là, l'année dernière, il était à Marseille. Et j'ai vu un classement passer sur le site de nos confrères du Phocéen, où c'était le dernier joueur en termes de temps de jeu accordé par le technicien portugais
Villas-Boas. Villas-Boas. Donc l'année Qu'il prochaine, l'apprécie, hein. Villas-Boas apprécie beaucoup Kawi. justement, Il en dit fait, qu'il est exemplaire, il a un comportement exemplaire à l'entraînement, quand il rentre, il est c'est volontaire et tout. Donc c'est- voilà, c'est- bon c'est- après c'est pas un c'est quand crack, même, on est tous au courant, mais il fait ses petits matchs c'est et il est c'est un sérieux. joueur qui a une bonne hygiène de vie déjà, qui C'est a, important. c'est très important aussi. C'est un joueur qui parle pas beaucoup, qui travaille. Après, bon, il reste un peu frêle physiquement. Donc, l'Olympique de Marseille, je pense que il doit, à son âge, à 25 ans, il doit chercher à jouer des matchs et gagner quand même en compétence et en Il y a rythme. Dijon Donc, dessus, je crois, Eddie. justement, des gens Mhm. qui est aujourd'hui le Qui aime beaucoup directeur la filière sportif, tunisienne. qui est Lyon Doula, Alex est lyonnais, et Marseillais Oui, aussi. exact, Donc, ouais, qui a une bonne relation avec Marseille. Donc, je pense que ça peut être Oh, une belle Peggy, opportunité. Peggy, Oh, Peggy. c'est ça. Eh Peggy. oui, Et, les bons souvenirs à et, Khaled, Peggy. et Oui, contre Twente. et, Vas-y, Eddie. donc, en gros, Lyon Doula qui aussi cherche à renforcer la direction technique des gens avec Djibril Cissé aussi qui a annoncé à Dijon. Donc voilà, enfin, on voit La que la légende, la filière, légende, et respect voilà, à Djib. ils, ils peuvent activer ainsi les bonnes relations avec Marseille et Saïfedine Traoré. Moi, je le vois bien à Dijon, un club qui a réussi à Non, Salah mais, Haded non, mais c'est vrai que Eddie, et Naïm Sliti aussi. Donc voilà. oui, c'est vrai. Non, mais Eddie, t'as raison, hein. Je pense que Khaoui il doit prendre une décision importante, soit de rester à Marseille, jouer la Ligue des Champions sur des petits bouts de match, etc., ou privilégier une saison complète où il risque d'être titulaire discutable dans un club Mon avis, voilà, mon plus avis personnel, modeste. c'est vrai que Marseille joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Euh, C'est un mais rêve, hein, pour un joueur, Eddie. Moi, t'as vu, ouais, je je suis sais, à la place je suis à la place de Khaoui, je sais pas qu'est-ce que je choisirais, hein. Mais voilà, je sais c'est pas c'est qu'est-ce que je vrai, choisirais. Moi, je c'est pense que je reste à compliqué. Marseille. Moi, je reste à Ouais, mais Marseille. après, Et après, je pars. Après, je pars. tu vas un peu voilà, enfin, je sais pas l'avis de tout le monde, quel est Walid sur la question. Est-ce que tu privilégies, enfin, je sais pas, tu restes à Marseille pour jouer avec des champions, mais même si tu vas jouer des bouts de match, ou tu pars dans un club plus moyen, où tu auras peut-être un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, moi je serais lui, je pars, hein, je reste pas. Ça, c'est ton avis, Eddie. Totalement. Pour moi, pareil, je rejoins Heidi. Un joueur professionnel doit jouer au foot. Ouais, mais Karim, moi, je te pose la question. Imaginons que c'est sa seule occasion de sa vie de jouer une Champions League. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais C'est ça aussi le problème. faut savoir qu'à son âge aussi, combien est-ce qu'il a de saison complète aujourd'hui, Raoui? Combien est-ce qu'il a de saison pleine? On va dire 2 à peu près. À peu près. Ouais, Avec 3 et quand. c'est ça. Et encore avec Caen, c'était pas, C'est pour peu, moi, elle c'est n'est pas peu. pleine. C'est C'est peu. peu. Il a quand même, bon, il a Ah, quand c'est même peu, c'est peu. 25 ans, hein. C'est Disons la pas, vérité. c'est pas c'est pas un petit jeune, quoi. Donc non, non. Pour moi, clairement, il doit aller chercher du temps de jeu dans une équipe qui joueuse. Il y en a en France quand même. Il y en a pas énormément, mais il y en a. On En a plus, je crois notamment, qu'il est en fin de contrat en 2021, je crois qu'elle est. voilà. Juin Donc 2021, il est en fin de contrat. Peut-être que Marseille veut récupérer un petit peu d'argent. exactement. Donc pour moi, s'il peut trouver un club une équipe un peu joueuse comme Dijon, comme vous l'avez dit, ou Brest surtout. Je pense je sais pas, je me souviens plus qu'ils ont à ce poste, Il y mais a à Brest, ouais, à Brest, je crois qu'il y a aussi leur meilleur passeur à Brest, qui s'appelle Charbonnier, Courge. non? Non, Cour qui va partir. Il a Court qui va partir. Ils ont un des meilleurs Charbonnier. passeurs du championnat. Je crois que c'est le troisième meilleur passeur du championnat. Et ok, ils ont bon. Charbonnier aussi qui est. Charbonnier, c'est plus un attaquant, C'est plus un mais attaquant, ouais, c'est vrai. Bon, Cour Brest, était vraiment leur meilleur passeur. D'ailleurs, comme j'ai dit, le troisième meilleur passeur derrière Di Maria et je crois que c'est Payet qui est deuxième des passeurs du championnat. Donc ils vont le perdre, malgré que lui voulait rester à Brest. Pourquoi pas Lorient ou Lens après qui montent en Ligue 1? Je sais Aussi, pas, ouais. hein. Pourquoi aussi. pas? Lorient, j'aime bien. J'aime bien leur philosophie de jeu, pardon, et ça pourrait se matcher avec Kawi. Ouais. Bah vas-y, Sofiane, à toi, frérot. Non, pour moi, je pense que Kawhi a pas beaucoup de temps de jeu avec, avec l'OM. Je pense que pour lui, ce serait bien qu'il aille découvrir autre chose. Après, il y a la tentation en Ligue des Champions qui est là. Euh, je pense que Kawhi, c'est un gars qui vient de la Ligue 2. Il vient de Tours. Allez, sur les 6 premiers mois, il peut jouer un petit match de Ligue des Champions, faire une petite entrée en fin de match. Mais après, il faudra qu'il soit prêté. Parce qu'au final, ça jouera sur ses performances sur le long terme.
Parce qu'en sélection, il va perdre sa place. Il sera plus dans les 23 s'il n'a pas plus de temps de jeu. Voilà, c'est tout. Parfait. Walid, à toi, frère. Bah, je vous rejoins complètement. Je pense pour Khawi, c'est un profil un peu particulier dans sa manière de jouer. Il aime bien comme ça jouer en verticalité. Et puis le temps de jeu à Marseille est vraiment minime, minime, minime. Moi, à sa place, je chercherais du temps de jeu et l'occasion se présentera pour lui de jouer l'Europe avec un autre club, j'espère pour lui. Je te remercie, Walid. Juste Merci. très rapidement, avant qu'on conclue avec le mot de la fin de chacun, j'ai vu une news pour les supporters de l'Espérance, un ancien de l'Espérance, Blaili, qui va être enlevé de la liste asiatique de son club, l'Ahli Jeddah. Donc, on parlerait peut-être, je sais pas, s'il y a des petites rumeurs qui disent peut-être un retour fait en Tunisie à l'Espérance, vu qu'il gagne une belle cote de sympathie du côté de Tunis, ou peut-être enfin l'Europe pour Youssef Blaili. Rapidement, Hedi, j'aimerais avoir ton avis Ouais. sur ce que tu pourrais penser sur C'est- cette info. Jamais 203, c'est ce que tu veux dire, c'est ça, Khaled. Oui, Ça, peut-être, ouais. ça sera, Vas-y, ça sera, ça sera peut-être son troisième comeback, mais c'est moi, je vrai. suis un peu, moi, je mettrais, non, je suis pas d'accord avec, enfin, c'est un avis personnel, hein. Moi, je suis Mhm. pour que, voilà, l'Espérance donne sa chance à Ziad Berrima, au petit, enfin, l'autre Algérien alors, Walid, son prénom, c'est Abdelrahman Miziani. Je dis pas de ça. Exactement. Abdelrahman Ouais, Miziane. ouais, parce que lui, Taïb, à chaque fois, je confonds. Donc, lui qui était recruté il y a 3 mois, donc peut-être qu'il faut lui donner sa chance. Après, il y a Hamdouni. Là, il y a une vraie question, parce que Hamdouni, il ne veut pas prolonger, de ce que je sais, enfin, pas encore, en tout cas. Il lui reste une saison dans son contrat, et peut-être que l'Espérance doit prendre une décision Mhm. radicale cette année. C'est soit je le vends pour éviter de retomber un peu dans les cas de Mohamed et Ralin Charlet et Saad Bie, je crois. Ou voilà, il va prolonger. Du coup, je vois pas comment Blay fera son retour à l'Espérance. Sachant que Blay, à chaque fois, il est annoncé en Europe, mais il faut dire la vérité. Il n'a pas beaucoup de prétendants sur lui, hein. Avec son C'est vrai, salaire, c'est ça qui est assez paradoxal, hein. Lui qui a fait le avec le Super salaire, Can de 2019. avec le salaire qu'il a aussi, je vois pas, Ah oui, oui. je vois mal l'Espérance de Tunis s'aligner un peu, voilà, sur ce qu'il touche en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est. Moi, personnellement, Heidi, je ne le vois pas Vas-y, du tout en Walid. Europe. Voilà, pour moi, je ne le vois pas du tout en Europe. On sait qu'il est un peu, entre guillemets, blacklisté en France, de À par cause de la mauvaise ouais, son à entourage cause de son passage raté à Angers. à Angers, avec le comportement de son entourage. Malgré que son prix est abordable, mais j'ai comme l'impression que c'est un joueur qui est blacklisté aujourd'hui. Il est très caractériel. On a vu les accrochages avec son coach en Arabie Saoudite, donc ça s'est mal passé au début. Il voulait Ouais, quitter, et puis il s'est mis d'accord avec le président pour continuer. Voilà, pour moi, je le vois pas du tout en Europe. En tout cas, pas en- d'accord, parfait. Moi, je vais Vas-y. juste rebondir rapidement, pardon, sur une histoire qui concerne l'étoile du Sahel, du coup. Sur Karim Laribi, qu'on annonce partant un peu partout. On l'annonce en Égypte, en Arabie Saoudite notamment. On dirait que le joueur, enfin, il se dit que le joueur privé gérait la Ligue 2 ou la Ligue 1. Apparemment, il a des touches là-bas. À noter que l'étoile a besoin de fonds, a priori, parce que le Nasser Hossein Dey, du coup, qui avait Ravouane Zerdoum, qui a été transféré à l'étoile, enfin, a saisi la FIFA contre l'étoile, et l'étoile doit payer 300 000 euros, la somme de ce transfert. Donc, a priori, l'étoile a besoin de fonds et va peut-être vendre Karim Laribi pour pouvoir payer ce transfert. Ouais, sinon ça va, voilà, ça va partir à la FIFA et c'est Exactement. pas le, et c'est pas le moment, je pense, pour l'Étoile du Sahel de partir sur d'autres histoires, Surtout pas, non, surtout pas. sachant qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Exact. Je parle des chantiers à Sousse, hein, je parle pas du stade. Ouais, c'est vrai que le Ouais. stade se poursuit la construction Et c'est peut-être la bonne et nouvelle pour nos amis oui, de oui. Sousse, hein. D'ailleurs, j'ai vu les images, ça va être un beau stade. Ça commence à prendre Euh, forme, ouais.
Exactement. Donc merci messieurs. Juste une petite présentation pour le dossier Belaïli. Apparemment, le Galatasaray serait sur l'international algérien au cas où si l'opération Onekuru, un Nigérian, se fasse pas. Apparemment, il pourrait faire Ouais, une offre officielle à Jeddah, peut-être à Galatasaray. Je pense que ouais. ça serait un bon club peut-être pour lui. Galatasaray avec Feghouli et Belhand, ça va être le Maghreb Saray, quoi. Ouais, Maghreb United. Ouais. Parfait. Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, comme vous le savez très bien, on a une petite tradition dans l'émission, un mot chacun. Je vais donner la parole à Karim pour le mot de la fin. On finira avec après ce sera Walid, Sofiane, Hedi et moi à la fin. Karim, à toi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur que j'apprécie particulièrement. Tout à l'heure, je regardais un peu des anciens matchs de l'Étoile et je me suis rappelé de ce joueur qui avait commencé un peu à avoir du temps de jeu avant l'arrêt. C'est Mohamed Belhaj Mahmoud, qui a 20 ans, qui est né en 2000, donc qui est très très jeune, hein. C'est un joueur qui m'a impressionné particulièrement par son profil, sa qualité et sa maturité, surtout à cet âge-là. Très bon joueur, très bon joueur. Très très bon joueur. C'est un milieu relayeur, donc plutôt un profil box-to-box. C'est un profil similaire à celui de Ben Armol. Gros volume de jeu, très bon ratisseur. Il n'a pas encore le même bagage physique, notamment à cause de son âge. Il a 20 ans, hein. Il a une très grosse marge de progression là-dessus. Et moi, ce qui m'interpelle surtout chez ce joueur, et ce que je trouve rare chez les autres joueurs tunisiens, enfin, ce que je trouve rare chez les joueurs tunisiens, pardon, c'est sa capacité à toujours chercher à casser des lignes, soit par sa conduite de balle, qui est déjà de grande qualité à son âge, soit par sa qualité de passe courte ou longue. Donc c'est un joueur qui à 20 ans est déjà hyper complet, je trouve. Et moi j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce joueur grandir, en espérant qu'il aura un grand rôle à jouer la saison prochaine, et en espérant que l'instabilité du club ne le touche pas, quoi, tout simplement. Et j'invite tout le monde Ouais. vraiment à regarder son match contre le club africain. Il est très bon, j'ai vu le match, il est très bon et un très bon choix, Karim. Tu, tu, tu feras plaisir à notre ami Barhoum, notre Exactement, tuteur, qui adore ce qu'on joueur salue. d'ailleurs. Qu'on salue Exact. aussi au passage. Parfait les frères. Walid, le mot de la fin. Alors, pour moi, tout à l'heure, on a parlé de la ville de Monastir. C'est une ville qui me tient à cœur puisque j'y ai vécu 3 ans quand j'étais jeune. Et là, je voudrais rendre hommage à une sportive tunisienne qui a fait l'objet d'un article aujourd'hui sur Tashkil. C'est Super. l'internationale tunisienne Asma Raoui, qui joue pivot au club roumain de Valsea. Elle a fait partie de la All-Star Team de la Fédération de handball pour la Champions League 2019-2020. Elle a été élue meilleur pivot de la Ligue, de la Champions League, avec 14 896 voix. Donc on lui dit brava et bonne continuation pour cette championne. Bravo Walid pour le choix et il faut peut-être rappeler que Amin Banour aussi, il est toujours dans la course pour le poste de meilleur arrière droit aussi en Ligue des Champions. Donc Ouais. j'inv- j'invite les Tunisiens à voter encore pour lui. Voilà, Sofiane. voilà. Excellent choix Walid. Alors, pour moi, aujourd'hui, je vais parler d'un joueur qui est très peu médiatisé en Tunisie, qui est né un natif de 1990, donc voilà, la génération de Msek, etc., mais qui n'a pas été formé en Tunisie, qui n'est pas né en Tunisie. C'est un Italo-Tunisien qui s'appelle Ramzi Aye, donc qui est né à Rome, une ville qu'apprécie fort bien notre cher ami Walid. Et Ah oui. voilà, qui a commencé dans un petit club voilà, de quartier qui s'appelle Roma Team Sport, et puis qui est parti ensuite se former à la Fiorentina. Euh, la particularité de ce joueur, c'est que c'est un défenseur central, qui a ensuite débuté à la Reggiana, donc l'ancien club où a été entraîneur, où a débuté, il me semble, Carlo Ancelotti. Et puis a joué dans différents clubs, bon, pour ne citer que les plus connus, Catania par exemple, Pisa, et à l'heure actuelle, il est prêté donc, par Pisa au club de Salerno, donc la Salernitana. Donc voilà, donc c'est un joueur qui n'a jamais été appelé en sélection tunisienne, qui a connu des sélections U20 avec l'Italie. Un joueur qui a de série B, concrètement, il n'a jamais joué en série A. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal d'Italo-Tunisiens qui sont sortis justement, qui sont sortis au cours des années entre guillemets mauvaises, on va dire, du calcio, c'est-à-dire 2011, 2012, 2013, 2014, et qui n'ont pas eu cette chance-là
comme Karim El Arabi par exemple, comme Sabr Hraish, voilà ces joueurs-là, qui n'ont pas eu leur chance de performer en Serie A ou bien de performer dans des grosses écuries de Série B. Et ça méritait d'en parler lors de ce dernier mot. Voilà. Merci à toi, Sofiane. Donc, Ouais, normal. c'est un Oui, bon pardon, choix. pardon, Eddie, C'est pas j'ai grave. parlé un peu dans le vent. Désolé. Vas-y à toi, frérot. J'enchaîne, c'est pas grave. Donc, moi, je vais prendre 1 minute justement pour pousser un coup de gueule. Je suis désolé parce que je voulais aussi parler de Asma Al Ghabi, mais mon ami Walid il était aussi, aussi bon que moi sur les choix et surtout sur l'hommage qu'il a rendu à cette joueuse. Et c'est tellement rare de voir des Tunisiens comme ça en, en Ligue des Champions d'Europe. Moi, je vais pousser un coup de gueule par rapport à un sujet qui date d'il y a 2 ans. C'est le stade du 15 octobre à Bizerte, ou comme on appelle à Benzart, le 15. Donc, c'est un stade qui était fermé depuis 2 ans. 2 ans pour renouveler la pelouse, hein, ce qu'on appelle fitness le gazon. Et depuis 2 ans, l'état du stade aujourd'hui, elle s'est dégradé. Le club de Bizerte, il joue, il joue ses matchs soit à Al soit à Manzar Abdelrahman, soit à Al Manzar. L'équipe, elle est relégable aujourd'hui. Ils n'ont pas de stade. Et on se trouve dans une situation où on accordera encore un an pour livrer le stade au club de Bizerte. Je trouve personnellement ça scandaleux. Je trouve que ce qui s'est passé à Bizerte et les travaux du 15 octobre, c'est à l'image de beaucoup de choses dans ce pays. Euh, il y a quand même des choses inadmissibles, inacceptables. On ne peut pas accepter que des travaux durent 2 ans pour renouveler la plus d'une, D'accord. d'un stade de foot, alors qu'en Chine, on fait monter un hôpital en 10 jours. Donc, c'est pas possible. J'espère que les instances en Tunisie réagissent vite et fort et qu'il y ait une enquête qui s'ouvre un peu sur ce qui s'est passé au stade du 15 octobre et beaucoup d'autres stades en Tunisie. Voilà. Merci beaucoup, Eddie, pour ton coup de gueule. Moi, je vois paradoxalement et au niveau, je vais prendre un peu la tournure contraire de ton message. Je vais parler d'un joueur que tu aimes beaucoup, Radija Heidi, qui, vu le contexte actuel en Amérique avec l'affaire George Floyd, a passé un beau message de paix, Oh, de excellent, paix. Khaled. Voilà. Je voulais le souligner. Je voulais aussi ramener un petit peu baume au cœur à toute cette haine et toute cette tristesse actuelle qu'on a depuis une semaine à cause de cette affaire aux États-Unis. Bon bah lui qui est tunisien, une légende du football tunisien, qui a la chance d'entraîner aux États-Unis, donc au pays originaire de George Floyd, entraîneur de Hartford, euh, qui a laissé un beau message que je vais lire tout de suite sur Twitter. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais j'aimerais qu'il y ait un débat. Nous le devons les uns aux autres. Je crois que nous pouvons trouver un moyen de vivre avec amour et respect tous ensemble. Et je crois que c'est là-dessus que je vais terminer mon mot. Voilà, les deux mots qui doivent tout le temps être à l'esprit de l'être humain, c'est amour et respect. Voilà, Bravo, Khaled. Merci, mais voilà, ça fait un peu Bravo, bateau. Khaled. Ça fait un peu bateau, mais je pense que c'était nécessaire pour finir ce podcast-là sur une bonne note Et grand que merci de à notre citer. ami Khadija Jahed aussi, qui, qui, Qui qui reste écoute, l'un des seuls, qui reste l'un des rares sportifs à avoir parlé du sujet et porter le sujet haut et fort. Bravo, Radi. En tout bravo cas, à Raidi, c'est, ouais. Et ouais. d'ailleurs, bravo à vous, à tous les auditeurs de Tashkila. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et continuez à nous dire ce que vous en pensez des émissions. Continuez même à nous critiquer au niveau constructif pour qu'on s'améliore. On est à l'écoute, pas de souci. Heidi, je te remercie. Merci tout le monde et, euh, et à la prochaine, Inch'Allah. Sofiane, je te remercie. Merci à tous et encore merci aux auditeurs parce que sans vous, on ne serait pas grand-chose, dirons-nous. Voilà. Merci On serait beaucoup. comme Toulouse.
Exact. D'ailleurs, Garand arrive bientôt, Sofiane, fais attention. Oh là là. Le grand Patrice. Ouais. Ils me font mal à la tête, tous ces gens. Ouais. Ils me font mal. Walid, je te remercie. Roya, Merci à tous, merci à tous les passionnés de Tashkil et à bientôt pour d'autres podcasts. et Karim, merci beaucoup encore de ta présence exceptionnelle. De toute façon, maintenant, t'es bienvenu dans l'émission. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour l'invitation et merci à tous les auditeurs surtout. Et à très bientôt, j'espère. Moi, j'attends Et- le tweet de Walid demain. D'ailleurs, Je l'attends aussi. J'ai déjà ma petite idée. Ah, super ça. C'est pas mal ça. D'ailleurs, n'oubliez pas notre slogan de fin. Pour les passionnés, par les Par les passionnés, passionnés. par les passionnés. Et je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. Ciao.